Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller à Laval rencontrer un étudiant qui bosse chez Art Grand Prix. Et on va lui poser tout un tas de questions sur son parcours, etc. Et pour y aller justement, on va se faire livrer, on s'est fait livrer un Ford Kuga. Oui voilà, on s'est pas fait livrer une Ferrari, mais un Ford Kuga par Autohero. En fait c'est un site tout simplement d'achat de voitures d'occasion sur internet. Et vous faites livrer la voiture comme ça et puis on se la fait décharger et après on part directement. Voilà, la voiture a été déchargée, le camion il est vide, il va repartir comme ça, puis ils vont aller livrer d'autres clients et nous on va prendre le Ford Kuga et on va aller jusqu'à Laval pour aller voir le petit Romain. Donc je m'appelle Romain Bécard, j'ai 21 ans, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, entre Calais et Boulogne-sur-Mer pour ceux qui connaissent. Je suis à l'ESTACA en 4e année, en filière automobile. Et je suis actuellement en année de césure, donc en fait c'est un stage de 1 an et demi on va dire, entre la 4e année et la 5e année. Et je suis du coup dans une écurie de sport auto, Art Grand Prix. Et je suis actuellement ingé data en Formule 3 et en Formule régionale by Alpine. Ok, et alors l'ingé data du coup c'est quoi comme métier, profession on va dire? C'est quoi ton quotidien? Alors en fait il y a une distinction qui se fait entre ingé piste, et, on va dire ingé de course et ingé data. C'est que l'ingé data il est là pour mettre à disposition toutes les données à l'ingé piste qui lui est attitré à un pilote. Et du coup, ça passe par l'analyse des chronos, l'analyse de pas mal de données diverses sur les procédures de chauffe, il y a énormément de choses. Du coup, le but c'est de leur mettre tout à disposition pour qu'eux puissent faire leur analyse et ensuite décider d'un changement de setup ou donner des petits conseils de driving au pilote derrière. À quel moment tu t'es décidé justement, tu t'es dit j'ai envie de faire ça plus tard, j'ai envie de bosser dans le sport auto? Est-ce que c'était au moment du lycée? Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était dès que tu as commencé à t'intéresser au sport auto? Ou vraiment c'est arrivé peut-être un peu plus tard? Tu as été un peu plus passionné, on va dire, par l'industrie qui fait le sport auto plutôt que par le spectacle que tu pouvais regarder le dimanche avec un Grand Prix? À quel moment ça arrivait? On va dire que du coup, quand j'ai commencé à regarder le sport auto au lycée, ça restait une passion. À ce moment-là, j'avais pas forcément en tête de travailler dans ce domaine-là. Okay. Je savais que j'étais quelqu'un de plutôt dans le domaine scientifique. Je m'intéressais beaucoup au spatial, à l'aéronautique. Très cartésien, le gars, ouais, carré, machin, les maths et tout. C'est ça. C'est venu au fur et à mesure. Je me suis vu passer de plus en plus de temps dans le sport auto, que ce soit avec mon oncle au karting, à regarder de plus en plus de choses sur le sport auto sur internet. C'est venu certes tardivement, mais c'est venu naturellement. Et jusqu'à un moment où on se dit il faut que je sache vraiment ce que je veux faire plus tard, parce que mes prochaines années d'études vont en découler. La question du sport auto, au final, ça arrive assez naturellement et je me suis dit bon, maintenant il faut que j'arrive à intégrer ce domaine-là. On l'a dit, tu es à l'ESTACA, tu es étudiant en 4e année. Quel a été ton parcours depuis le lycée et pourquoi tu as choisi l'ingénierie pour justement trouver un métier dans le sport auto? Alors mon parcours après le lycée, donc, à ce stade-là, je ne savais pas encore, je savais que je voulais travailler dans le domaine scientifique, okay. Mais je ne savais pas exactement vers quel métier scientifique je voulais me diriger. Et du coup, j'ai décidé de faire une prépa, une classe prépa MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, pour pas me fermer de porte et on va dire pouvoir me permettre d'intégrer n'importe quelle école d'ingé à la sortie, selon les précisions que j'aurais eues sur mon parcours au fur et à mesure. Et donc tout ça dans quel but? C'est pour passer des concours à la fin de ces 2 années de prépa. Alors des concours, il y en a plein de concours pour plein d'écoles différentes. Et donc nous, on choisit les concours qui nous intéressent pour intégrer les écoles qui nous intéressent. Et du coup, j'avais postulé pour différentes écoles, en particulier l'ESTACA qui m'intéressait vraiment parce qu'ils avaient une spé automobile, présente sur 2 campus, à Laval et à Saint-Quentin. Moi, je voulais plus, si j'avais le choix, me retrouver sur Laval qui est plus rural et plutôt à mon échelle. J'ai jamais vraiment connu les grandes villes, etc. Et donc j'ai tout donné pendant ces 2 ans. Il y a même des phases où j'ai failli tout abandonner, mais je me suis rattrapé, je me suis raccroché et voilà, j'ai tout donné. J'ai passé mes concours et puis j'ai été admis grand admissible à l'ESTACA. Ça veut dire qu'en fait, d'habitude les concours c'est une partie d'écrit.
Ouais. Et ensuite, si on passe la partie des écrits, on peut accéder aux parties des oraux. On peut être éliminé aux oraux. Et donc en étant grand admissible, en fait, on saute directement les oraux et on est déjà pris en fait directement. Donc j'ai eu vraiment cette chance, je l'ai provoqué, mais je l'ai... T'as été un peu le Max Verstappen des concours, quoi. Ouais. Ou Lewis Hamilton, on sait pas. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu de la chance, il faut forcément des deux. Et donc j'ai été pris à l'Estaca Laval en automobile. Et donc j'ai intégré l'Estaca, en fait une école d'ingé ça se fait en 5 ans. Il y a les 2 premières années, c'est le parcours plutôt qu'on appelait prépa. Donc soit on fait la prépa externe, une prépa lambda comme moi j'ai pu faire, ou alors on fait une prépa intégrée, donc la prépa propre à l'Estaca. Et du coup, ayant fait 2 années de prépa externe, j'ai intégré l'Estaca en 3e année, du coup sur concours. On peut aussi intégrer l'Estaca directement après le bac, en passant aussi un concours il me semble, pour rentrer du coup en première année de l'Estaca. Et du coup, j'en suis à ma fin de j'ai terminé ma 4e année, j'ai validé ma 4e année et je suis du coup en année de césure. En attendant, donc pendant 1 an et demi, je me forme une expérience professionnelle dans le sport auto chez Art Grand Prix et je reprendrai ma 5K en septembre 2022. Tu parlais de faire du karting avec ton oncle, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ta famille a un lien spécifique avec le sport auto ou absolument pas? Alors à part mon oncle qui a fait de la moto plus jeune et ensuite du kart. Y a en compétition ou juste en loisir, par plaisir? En compétition régionale on va dire. D'accord, ok. Sinon à part ça, je connais absolument personne dans le sport auto, dans ma famille ou quoi que ce soit. On va dire que toute la difficulté ça a été de construire mon réseau moi-même. Okay. Et donc un petit contact m'en a amené à un plus gros et ainsi de suite pour arriver jusqu'à Art Grand Prix aujourd'hui. C'est beau. Est-ce que justement pour entreprendre de travailler dans le sport automobile, tu as fait plus que ce qu'on attend de quelqu'un, on va dire, en règle générale, c'est-à-dire faire un parcours d'études, j'allais dire classique entre guillemets, d'ingénierie, etc. Ou est-ce que tu es allé un petit peu plus loin en te disant tiens, je vais m'investir dans une association, ou alors je vais aller essayer de bricoler un petit truc avec mon oncle sur un karting, etc. Ou vraiment t'es resté entre guillemets à la maison à bouffer de la théorie, ou est-ce que tu as réussi un petit peu à passer dans la pratique? Justement, je pense que là où tout se décide et là où on peut se démarquer dans le sport auto, c'est que vraiment il faut faire plus que les autres. C'est le principe, pour gagner il faut faire plus que les autres. Plus que les autres, c'est aussi du coup dès que j'avais un peu de temps perso, pas l'utiliser comme du temps perso à rien faire, et l'utiliser dans le but d'avoir ces petits trucs en plus pour être plus à l'aise dans le sport auto. Donc voilà, ça a commencé par du bénévolat en karting. Après du coup ça m'a permis de faire du bénévolat sur le circuit de Courant-Ternois, m'investir dans les assos comme tu disais, que ce soit chez Meka, chez Gema, à l'Estaca on a énormément d'associations où on peut vraiment passer du temps après les cours, le week-end. Et pour le coup Gema ça a été vraiment un gros point pour mon évolution parce que c'est là où j'ai vraiment fait mes premiers déplacements dans le sport auto. On va dire. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que Gema justement, pour ceux qui ne savent pas? Alors Gema, c'est un projet qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui s'est terminé l'année dernière. Donc ouais, on avait eu un partenariat avec Gema, qui est une entreprise qui fabrique des prototypes. C'est un prototype en châssis tubulaire. Et donc les premiers étudiants qui l'avaient eu avaient tout mis en forme. Donc ils étaient partis d'une moto, d'un châssis, d'un moteur de moto, d'un faisceau de moto, qui ont tout réimplanté sur cette Gema. Et après le but c'était de la faire rouler, de l'exploiter, puis de se mesurer par rapport à des teams qui sont plus professionnels que nous, parce que nous on reste encore on va dire, dans le monde amateur, quoi. Et puis on a fini par faire rouler cette voiture pendant 3 ans il me semble. Donc le projet s'est terminé pour laisser place à d'autres projets qui sont aussi sur le terrain et dans l'exploitation. Et une grosse partie de mes études aussi, ça a été de m'investir chez Meka. Ce qui est vraiment cool avec Meka, c'est qu'on va dire qu'on se prend un peu moins au sérieux que dans un projet où vraiment il faut que la voiture roule. Là c'est plus détente. On se retrouve entre potes, on monte les cartes. Du karting, voilà, les kartings que j'ai testé d'ailleurs derrière toi. C'est ça. Qui permettent d'avoir la tête qui part à 2G et puis je fais 5 tours puis après t'es mort. C'est ça. Et du coup ça nous fait faire mine de rien pas mal de mécanique aussi, comme on avait pu en faire sur la Gema. Donc ça permet de voir un peu tous les aspects parce que dans le sport auto il y a l'aspect du pilote, il y a l'aspect du mécano, il y a l'aspect de l'ingé. Il faut que tout ça fonctionne correctement et donc si on se met à la place de chaque rôle,
on arrive à mieux comprendre quand on dit à son mécano fais-moi ça, on se rend compte du temps que c'est à passer derrière, de la difficulté que c'est. Donc pour moi c'était important de découvrir tous ces aspects-là, et puis à l'Estacade on a la chance de pouvoir le faire. Est-ce que quand on dit toujours pour les pilotes qu'on commence par le karting, puis ensuite les formules de promotion avant d'arriver peut-être en F1, est-ce que pour un ingénieur, on commence aussi un petit peu par le karting pour se faire un petit peu la main, apprendre quelques petites choses avec les datas, puis faire forcément un petit peu de mécanique, parce que toi tu vas travailler avec beaucoup de data, mais tu vas forcément travailler en relation avec des mécanos, avec des pilotes, et du coup tout le monde parle entre guillemets une langue différente. Le mécanicien il va te parler en termes mécaniques, on va dire, de certains éléments, le pilote il va te parler sur un ressenti, et du coup pour faire la convergence de tout ça, il faut s'intéresser un petit peu à tout. Et est-ce que, je suppose que c'est aussi quelque chose qu'on t'apprend, est-ce que tu l'apprends à l'école, est-ce que tu l'apprends aussi forcément chez Art Grand Prix? Ce qui est sûr, c'est que dans le cursus pur d'une école d'ingé en auto, on va pas nous dire voilà, un mécano doit faire ceci, un ingé doit lui dire cela. C'est pas le but du cursus. Par contre, c'est le but des associations de permettre justement de nous développer par nous-mêmes là-dessus. Pour le coup, chez GEMA, on était organisé une équipe plutôt mécano, une équipe plutôt ingé, les pilotes. Et donc naturellement, on apprenait à se parler, en fait, à parler un langage commun. C'est difficile justement? Il faut réussir à comprendre comment l'autre travaille pour lui faciliter la tâche. Un mécano par exemple, moi si je veux 2 mm de pince, je vais pas lui dire mais moi 2 mm de pince, ou je vais lui dire bah tu me remballes ta biellette de pince de tant de tours, comme ça lui il a l'information qui lui paraît la plus simple. C'est vraiment dans le but de comprendre ce que l'autre a besoin comme information. Est-ce que tu as des exemples de données que tu mets à disposition? Alors, premier exemple qui vient... Attention parce que là, Art Grand Prix, pour regarder, il va faire « Ah, Romain, tu viens de perdre ton stage ». Non, peut-être pas aller trop loin, mais on va dire, premier exemple qui me vient à l'esprit, le plus simple, quand on revient d'une course, il y a une partie de fiabilité à vérifier. Il y a des pièces à checker. Et donc les amortos, par exemple, c'est des pièces qu'on vérifie après chaque course, pour être sûr que les amortos ne se dégradent pas et que le comportement de la voiture puisse rester sain et identique à celui de la course précédente. Donc un des boulots que je fais dans les deux catégories, c'est je récupère les amortos des 3 voitures, du coup des 6 voitures, et je les passe à la machine et j'obtiens mes courbes d'effort. Et donc ça, après, je regarde moi déjà dans un premier temps ce que moi j'en pense, les comparaisons que je peux faire. Je me dis bon là il faudrait peut-être rajouter un clic en plus pour le rééquilibrer avec les autres. Je fais un petit rapport que j'envoie à l'ingé, au directeur de projet, donc F3 et au directeur de projet FR. Et puis eux valident ou pas mon raisonnement, et puis c'est eux qui transmettent aux mécanos. Bon, c'est la décision officielle, c'est tu mets tel clic et puis voilà. Un autre exemple, ça serait le week-end, parce que moi je suis à l'atelier pour l'instant. Je reçois tous les chronos des cours de chaque session. J'ai un petit logiciel sur lequel je peux traiter toutes ces données de timing, donc les secteurs, les speeds, il y a vraiment plein de données on peut déjà faire beaucoup de choses juste avec les chronos en fait. Et du coup je fais des rapports après chaque session que j'envoie aux ingés qui sont sur place. Et eux, ça leur permet de se dire bon, peut-être que là on s'est foiré en qualif parce que voilà, il nous manquait un peu de vitesse à tel endroit, et puis eux ils vont en découler peut-être un changement de setup. Après ça c'est eux qui gèrent. Mais moi mon but c'est vraiment de leur mettre à dispo toutes les infos dont ils ont besoin. Est-ce que justement le fait de maintenant travailler dans le sport auto, ça a pu changer l'amour ou la passion que tu avais pour ce domaine-là, pour ce sport-là? Ou est-ce que ça l'a renforcé, ou au contraire est-ce que ça l'a peut-être diminué? Honnêtement, ça peut que augmenter cette passion, parce qu'on se rapproche de plus en plus du but final, c'est-à-dire de voir concrètement de ses propres yeux la voiture rouler et de se dire j'ai participé au roulage de cette voiture. Après, c'est sûr qu'il faut savoir avoir un peu de recul et aussi penser à autre chose et décrocher un peu du milieu de temps en temps. D'accord. Pour décrocher, tu fais quoi? À part revoir des potes et faire du karting? Un petit Warzone, genre de choses? Non, même pas. Même rien du sim racing. Ouais, voilà, du sim racing, mais rien qu'aller courir où ça fait vraiment penser à autre chose. Avant, je faisais beaucoup de foot et je me sens pas forcément motivé de reprendre le foot
question de temps et question d'environnement, mais c'est vrai que si je pouvais reprendre le foot dans un bon environnement, ça pourrait être quelque chose qui me permettrait de penser à autre chose, quoi. On a pas mal parlé de ton parcours, tu es quelqu'un qui est très scientifique, etc. C'est quoi les qualités requises pour faire le métier que tu exerces et même plus généralement pour se retrouver dans le sport automobile? Si tu as 2-3 qualités à donner, à dire ça c'est impératif à avoir pour pouvoir arriver dans le sport auto et puis évoluer correctement ou en tout cas faire du bon boulot, ce serait quoi? Alors déjà, une qualité que je trouve vraiment super importante, c'est d'être rigoureux, vraiment de faire les choses mais en se disant je les ai faites au mieux. Parce qu'il n'y a pas de place pour une approximation dans le sport auto, que ce soit pour un manque de performance ou mettre en danger le pilote. Enfin, faut vraiment faire au maximum de ce qu'on peut faire. Il faut forcément être motivé et passionné parce que si on n'est pas passionné, on ne s'y retrouvera pas au final. Motivé dans le sens où son temps perso, il faut être aussi capable de des fois le sacrifier un peu pour justement finir les tâches au mieux, ce qui revient au final à être rigoureux. Et puis être vraiment moteur dans ce qu'on fait, pas attendre que les choses viennent à nous, multiplier les demandes de stage, multiplier les petites expériences à droite à gauche pour vraiment essayer de se construire son réseau. Il faut vraiment être actif en fait. Tu es un petit peu superstitieux, mais je vais quand même te poser la question, c'est quoi ton rêve ou c'est quoi ton objectif professionnel pour plus tard? Alors on va dire dans un avenir proche, ça serait de construire quelque chose de stable avec une écurie, être embauché dans une écurie à la sortie de mes études. Et puis au fil des années, gravir les catégories, gravir les échelons. Et puis peut-être un jour la Formule 1, c'est sûr que ça resterait un rêve. Après, il faut aussi voir ce que ça implique comme sacrifice. Et c'est sûr qu'à un moment donné, je me poserai la question, je pense, si j'ai la chance déjà d'arriver jusqu'à ça. Et puis le rêve absolu, travailler chez McLaren. Hein. T'es content de la victoire de Daniel Ricciardo à Monza? Très content. J'aurais été encore plus content si c'était Norris. Mais, petite préférence pour Norris? Une grosse préférence. Mais c'est un jeune comme nous, il se prend pas le chou, je veux dire, il arrive à rester très simple. Après, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, forcément, peut-être que l'intérieur c'est différent, ça m'étonnerait quand même. De ce que j'ai entendu comme écho par certaines personnes, il a l'air d'être assez simple. Et préférence pour Norris parce que il est rapide, il est jeune, et puis on a le temps de le voir grandir en même temps que nous finalement. C'est ça. Pourquoi McLaren du coup? McLaren... C'est quoi l'histoire que tu peux raconter en te disant ouais McLaren, parce que souvent c'est peut-être plutôt Ferrari, peut-être qu'il y en a aussi pas mal pour Mercedes ou même Red Bull. McLaren c'est un peu plus, j'allais dire pur, à l'ancienne entre guillemets. Je vais pas faire l'ancien à dire Senna etc, j'étais pas né mais on va dire que j'ai vraiment... Est-ce que t'étais né pour Hakkinen déjà? 99 donc... limite. Limite quoi. Aïe aïe aïe. Mais McLaren j'ai vraiment apprécié ce qu'il faisait à partir des années 2018, on va dire, l'arrivée de Norris, je pense que ça n'a pas été une coïncidence. C'est vraiment une écurie qui est en train de progresser de façon monstrueuse. Et moi j'attends qu'une chose, c'est qu'elle en vienne à dépasser un Red Bull ou Mercedes. On verra par la suite. On verra l'année prochaine. On a parlé de McLaren, forcément il faudra savoir parler anglais. Je suppose que c'est une des composantes importantes pour ton métier. Est-ce que tu parles beaucoup anglais? Est-ce que tu travailles beaucoup en anglais? On va dire que déjà, quand moi j'étais encore à l'école, j'essayais quand je faisais mes petits Excel, mes petits logiciels pour optimiser ceci, cela, je les faisais en anglais. C'est des détails, mais mettre son PC en anglais, déjà se formater un peu à ce moule, parler en anglais. Et j'ai clairement eu raison de le faire parce qu'une fois que tu arrives devant un pilote, un Frédéric Vesti, un Correa, et que ils vont pas te parler en français, et si tu comprends pas les petites blagues qu'ils font, ça peut vite être malaisant et tu te sentirais pas vraiment partie de la conversation. Puis au-delà de ça, quand tu es ingénieur et que tu dois parler à un pilote, pendant une course, tu dois être super réactif, donc tu dois trouver tes mots très rapidement. Donc il faut avoir ce vocabulaire-là instinctivement. Et donc faut vraiment
vraiment maîtriser la langue anglaise. Regarder des séries en anglais, c'est plein de détails, mais tous ces détails font qu'au final, on apprend l'anglais sans s'en rendre compte des efforts qu'on fait pour l'apprendre en fait. Justement, chez Art Grand Prix, c'est essentiellement français. Ouais. Il n'y a que des personnes françaises là-bas qui travaillent en termes d'ingénieurs hors pilote, on va dire. Ouais, 100% français, des mécanos, des ingés. Je pense qu'on n'est pas à l'abri un jour d'avoir un ingénieur étranger, hein, c'est probable. Mais je pense que c'est aussi dans la volonté d'Art Grand Prix de rester une écurie française et voilà, de montrer que nous les Français, on peut être bons dans le sport auto. Je pense que ce qu'on veut, c'est faire monter une écurie française et puis surtout permettre aux jeunes Français, pour qui c'est pas forcément évident d'intégrer le sport auto, permettre à ces gens d'intégrer le sport auto. Qu'est-ce qui fait que Art Grand Prix est une des meilleures équipes en catégorie junior par rapport aux autres? Ah là, c'est un peu la question qui tue parce que le but du sport auto, c'est le plus rapide. Tu peux me donner quelques secrets, mais pas trop. Voilà. Je peux pas donner de secret du tout. Aïe, terrible. Ah, j'aurais essayé. C'est, on va dire, ce que moi j'identifie comme bénéfique et qui ne trahirait pas de secret. Sachant qu'en plus je suis stagiaire, donc il y a sûrement beaucoup de secrets que j'ignore. On allie l'expérience des anciens avec le dynamisme des jeunes. Ça fait un bon mélange finalement. Je pense que quand on a réussi à se bâtir une réputation à un moment donné, on a encore plus de motivation pour l'entretenir et de se dire voilà, faut vraiment qu'on performe tout le temps. Et en plus, on a un peu les recettes sans forcément s'en rendre compte. On a des manières de travailler, une rigueur et tout ça, ça s'entretient. Enfin, il faut que ça s'entretienne de génération en génération. Et donc c'est pour ça que Art Grand Prix est une très bonne écurie française. En catégorie junior, tout le monde a les mêmes voitures. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un pilote qui arrive à mettre 3-4 dixièmes à un autre? Est-ce que c'est que le pilotage ou est-ce que c'est aussi le fait que l'équipe sache bien régler une voiture et de l'expérience là-dedans? Ça joue sur quoi? Parce que du coup, on se dit, mais c'est pas possible, les mecs partent tous avec le même matériel. Comment ça se fait qu'il y en ait un qui soit vraiment meilleur que tout le monde ou quelques-uns qui soient vraiment au-dessus de la mêlée? Je pense par exemple, tu vois, à Arthur Leclerc, qui a eu une saison qui a été un peu compliquée en FIA F3 et pourtant qui a fait plein de dépassements tout le temps. Qu'est-ce qui fait que lui arrive à faire ces dépassements-là alors que d'autres qui partent comme lui un petit peu en fond de grille par moment n'arrivent pas à remonter? Il y a déjà, on va dire, côté écurie, il y a bien comprendre la voiture. Il y a des écuries qui vont être plus jeunes que d'autres, qui auront moins d'expérience avec la voiture. C'est plus compliqué pour savoir si j'ai tel problème, il faut que je réagisse comme ça. Ouais. Donc il y a déjà un côté expérience, connaissance de la voiture. Côté pilote, je dirais que c'est une bonne entente avec son ingé, avec son staff, son mécano. Déjà se sentir à l'aise. Parce qu'un pilote qui ne serait pas à l'aise dans son écurie ne peut pas être rapide parce qu'il ne peut pas avoir les réponses qu'il veut rapidement, il ne peut pas se faire comprendre vraiment. Voilà. Et puis après, il y a aussi ce côté naturel du pilote. Heureusement, il y a le travail du pilote qui compte aussi. Un pilote qui va vraiment se poser des questions, être intéressé, parce qu'il y en a qui ne le sont pas vraiment, pas autant que d'autres. La différence se fait aussi là. Vouloir être le meilleur, c'est aussi du coup ce qui va mettre un pilote devant les autres. On va dire que c'est l'addition de pas mal de détails, côté équipe, côté pilote, côté entente entre les deux, qui va faire que à la fin, c'est tel pilote qui va être premier et pas un autre. Tu as eu la chance de croiser quelques pilotes chez Art Grand Prix, du coup tu nous as dit que tu t'occupes de la FIA F3 et puis de la Formule Renault, maintenant Formule régionale, pardon, Europe by Alpine, machin de bon, la FRECA, voilà, la FRECA plus simplement. Du coup je suppose que tu as croisé des pilotes, qui tu as croisé et avec qui tu t'entends bien? Est-ce que tu les vois régulièrement, ce genre de choses? Alors du coup j'ai croisé les pilotes de F3 et les pilotes de FRECA sur des journées de simulateur. En fait on passe une journée au simu avant de partir en meeting pour que les pilotes soient déjà dans le mood du circuit, du week-end, avoir les virages en tête. Celui-là c'est T8, T9,
on va dire des repères de pilotage Ouais, pour c'est savoir ça. quel rapport on va Quel engager, rapport engager, comment on peut le prendre mieux, etc. c'est ça. Ok. Après, mine de rien, le simu, ça reste du simu et Il y a un travail de setup que vous faites en simu? c'est possible, c'est pas ce qu'on va viser en premier. Ce qu'on va viser en premier, c'est plutôt à setup fixe, optimiser des trajectoires, optimiser des vitesses engagées. C'est vraiment on balaye en premier les gros points. D'accord. Mais après, si vraiment on sent qu'on arrivait au bout de cette limite-là et qu'on a encore du temps, on peut tester du setup, enlever un peu d'aéro, juste pour voir, mettre du vent. Parce que, je prends un exemple, à Zandvoort, on va faire du simu sans vent, voilà, ça va se passer comme ça. Donc et puis on après, peut mettre du vent, oui, bah, comme un on petit se peu doute comme bien sur que- Air Racing, tu me diras. Mais... à Zandvoort, il y a toujours du vent, donc on va mettre le pilote en situation différente de d'habitude, lui mettre du vent, puis c'est voir comment il réagit, voir s'il comprend bien les choses. Et ça permet déjà, c'est comme des petits exercices, ça permet de s'adapter à différentes situations. Donc du coup, tu as croisé Vesti. J'ai croisé Vesti, Correa, j'ai croisé Grégoire Soucy en Freca, Gabriel Emini. Lequel tu retiens le plus? Lequel t'as le plus impressionné? Aïe aïe aïe, là c'est dur. Je pense. Joker, Théo Pourchère. Peut-être bientôt, j'espère, mais. En vrai, je pense que Grégoire Soucy, c'est celui que je préfère. Enfin, on va dire que j'apprécie le plus parce que. Tu t'entends bien avec lui. Il est suisse, donc forcément, il y a peut-être une Il a le même facilité âge que aussi. moi, il est jeune, il est performant. Je vois qu'il est, il est vraiment motivé, il a cette volonté de gagner, il est discret, Mhm. il se pose les bonnes questions. La communication en français, forcément, c'est toujours un peu mieux qu'en anglais. Après, on rigole aussi très bien en anglais en parlant à Juan Correa. Je pense que Correa, avec ce qui lui est arrivé, il a vraiment. Je le connaissais pas avant, mais je sens qu'il profite vraiment des expériences qu'il vit aujourd'hui. Il se rend compte que c'est une chance. Il se rend compte que ça fait plaisir à un stagiaire comme moi d'avoir une discussion avec moi, les gens qu'il rencontre. Donc, du coup, il est vachement ouvert et je trouve que c'est un gars vraiment cool. Et bon, après, Vesti, c'est aussi un garçon super sympa, super gentil, super, on va dire, modèle, quoi, vraiment. Il n'y en a pas un que je pourrais dire je l'aime vraiment pas, c'est pas possible. Est-ce que Théo Pourchère est sympa ou est-ce qu'il est pas sympa quand il bosse? Ça, tu Bah, l'as pas croisé, tu sais pas? Actuellement, je peux pas te le dire parce que je l'ai aperçu, mais j'ai pas discuté avec lui. Ok. Après, j'espère pouvoir te répondre à cette question un jour. Moi, je connais déjà la réponse, mais c'était pour savoir si on avait les mêmes choses. Je pense que des retours que j'ai eus, ça doit pas être un garçon désagréable. Non, c'est pas non, absolument pas. Un dernier conseil à des jeunes qui sont collège, lycée, qui veulent peut-être travailler dans le sport auto, Alors, autre que travailler bien à l'école. déjà, travailler bien à l'école, c'est sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, on a dit que les qualités pour pouvoir accéder à ce milieu en tant qu'ingénieur, c'est la rigueur, c'est la motivation, c'est faire plus que les autres. Ben, faites ça. N'hésitez pas à essayer des choses. Faites du simu, ça aide beaucoup du simu, honnêtement. Ça m'a vraiment permis de comprendre la dynamique véhicule sous un autre aspect, pas théorique. Je pouvais vraiment me mettre en situation, certes dans un simu, mais c'est déjà mieux que rien. Il n'y a pas besoin d'un simu à 3000 € pour comprendre des choses. Changer des réglages et puis dire ah bah ça fait ça, ça fait ça. Et puis c'est vraiment les bases qu'il faut avoir pour ensuite pouvoir évoluer. Si vous faites un peu de karting, essayez de faire de la data. Il y a des logiciels vraiment abordables, je parle pas en termes de prix, ils sont gratuits, mais abordables, ils sont pas très complexes. Intellectuellement parlant, on Voilà. va dire. Ou c'est pas une usine à gaz pour C'est comprendre ça. ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment le truc à faire, c'est de se mettre en situation dans la vraie vie. Le kart, c'est vraiment top pour ça. On roule un peu, on récupère les datas, on regarde avec son pote qu'est-ce qu'il a fait de mieux, de moins bien. Peut-être qu'on va dire des bêtises au début, et puis on va se rendre compte qu'au fur et à mesure de certaines choses. Et puis, en fait, mettre en pratique ce que les études ne feront pas, ou les études resteront dans l'aspect plutôt théorique. Participer à Des assos. des assos, voilà.
Autre que pour boire des verres, faut boire les verres après avoir fait le karting. C'est ça, si on veut vraiment évoluer dans le sport auto, vaut mieux passer une soirée à faire de la data qu'une soirée à aller boire un coup dans un bar, c'est sûr. Et après, il faut savoir trouver un juste milieu aussi. Ok, bah merci beaucoup Romain pour ton temps. Puis, je te souhaite tout le bonheur et toute la réussite pro qui t'attend chez Hard Grand Prix et chez même d'autres écuries peut-être, on verra. Merci, j'espère que ça va bien se passer. On fait comme ça. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur cette interview d'un étudiant en école d'ingé qui a intégré l'une des plus prestigieuses équipes de catégorie junior, qui est donc ART ou Hard Grand Prix. Il faudra que je leur demande comment on prononce. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je les ferai parvenir à Romain, qui pourra peut-être tenter d'y répondre, ou en tout cas peut-être de faire une autre session de questions-réponses si vous voulez. Et puis bah voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. C'est un parcours parmi tant d'autres. Vous avez l'ingénierie, mais vous avez aussi les médias, le management, etc. Et j'essaierai d'aller à la rencontre de d'autres acteurs dans le sport automobile qui vous parlent, qui puissent vous parler justement de leur métier pour pouvoir aller travailler dans le domaine qui vous plaît, qui vous passionne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je suis sur une belle aire de repos pour me reposer un petit peu, parce que mine de rien, Paris-Laval, 3 heures de route, faut les faire dans la journée, hein, c'est 2 fois 3 heures, donc il y a un petit peu de route. Je me repose un peu, je profite du beau temps, de l'odeur de la nature avant de rentrer dans la pollution de Paris. Bref, portez-vous bien, ciao ciao.